Et donc Marilyn, qui œuvre au sein du groupe SABC, qu'elle nous présentera, un grand groupe de bricolage de plus de 5000 personnes. On édite depuis 2018 le BSI et depuis 2 ans, elle réalise une plateforme, donc met à disposition des collaborateurs les BSI avec l'avantage que ces BSI peuvent être communiqués en fonction d'un mode d'administration au manager ou au RH. Marine, je te laisse la main pour nous expliquer cette expérience. À tous. Merci à Christophe pour cette invitation à ce matin. Oui, donc comme le disait Christophe, nous sommes un groupe d'environ 7000 personnes aujourd'hui avec différentes enseignes. Voilà, donc je disais qu'on travaillait avec A des idées depuis effectivement 2019. Donc on a sorti le BSI de 2018, donc en 2019 pour la première fois. Et chez nous, c'est vrai que l'acte managérial de remettre le BSI aux collaborateurs, ou en gros, enfin, de toute façon, n'importe quel sujet qui touchait en fait à la rémunération, la direction était très attachée à l'acte managérial de remettre les documents en main propre aux collaborateurs. Donc, on parlait de ça, que ce soit le BSI, que ce soit les coupons d'intéressement, de participation, etc. Le Covid étant passé par là, effectivement, on a dû trouver des astuces pour en fait passer au digital parce qu'à un moment, les gens ne pouvaient plus se rencontrer. Donc, il a fallu qu'on trouve des solutions. Et pour le BSI, passer à la plateforme digitale du BSI, j'avoue que cette étape-là nous a bien aidés. Et donc, depuis 2 ans maintenant, on utilise en fait la plateforme digitale de ADESIDE pour proposer le BSI aux collaborateurs, mais aussi donner accès aux managers, au BSI de leurs collaborateurs. Donc, en fait, pour que cette passation entre l'acte managérial du manager qui remet le BSI à son collaborateur et passer au côté un peu plus digital, la première année, on a décidé de garder les deux. Ça veut dire qu'on a dit, on va mettre en place la plateforme pour voir comment ça se passe et comment c'est perçu, mais on va quand même garder le BSI imprimé et on va l'envoyer directement au domicile du collaborateur, ce qui était aussi une démarche un peu qui a secoué un petit peu la direction à ce moment-là, parce que du coup, le manager perdait l'acte managérial de remettre le BSI à son collaborateur, mais n'empêche qu'on s'était quand même aperçu que des fois, le manager recevait son package de BSI, ça pouvait traîner un peu dans les bureaux. En termes de confidentialité, ce n'était pas terrible. Donc, en fait, on a quand même beaucoup œuvré là-dessus pour leur faire comprendre ça. Et donc, ils ont accepté de cette plateforme, plus le BSI imprimé, en tout cas pour la première année. Et effectivement, on s'est aperçu que cette plateforme de BSI a beaucoup plu, et particulièrement aux managers, parce que non seulement ça leur permettait d'avoir accès au BSI de l'ensemble de leurs équipes, mais aussi on a pu mettre en place, on a pu aussi afficher les BSI des années précédentes. Donc, c'est vrai que ça permet aux managers, si son collaborateur a une question sur sa rémunération, etc., donc non seulement d'échanger en toute transparence, parce que comme disait Christophe, souvent le collaborateur oublie tout ce que l'entreprise fait au niveau des rémunérations, des avantages sociaux, etc. Donc, ça permet effectivement de bien mettre en avant tout ce que fait l'entreprise, en tout cas dans ce cadre-là. Et en plus, ça permet de voir aussi l'évolution, étant donné qu'il peut avoir accès en fait au BSI des années précédentes. Donc, ça permet d'avoir un vrai échange entre le manager et le collaborateur, en tout cas qui le souhaite, sur ces sujets-là. Et voilà, de pouvoir échanger aussi en toute transparence. Donc, c'est vrai que les managers aujourd'hui, on a fait la première année, on a refait un sondage en fait après la deuxième année, à savoir qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on garde la plateforme ou pas. Et clairement, il n'y a pas eu de discussion possible, ça a été on garde la plateforme, et on est même allé du coup un peu plus loin pour aller dans la digitalisation. Ça veut dire que la deuxième année, au lieu de faire la plateforme et le BSI imprimé, on a dit on propose la plateforme d'abord, et après, on enverra uniquement les BSI imprimés aux personnes qui le souhaitent. Donc, le collaborateur avait la possibilité de cliquer, il y avait une petite coche pour pouvoir dire je souhaite quand même recevoir mon BSI à la maison. Mais en fait, et pour ceux qui ne sont pas connectés à la plateforme, pourquoi? Parce que nous, on a quand même une certaine population qui sont des chauffeurs, des magasiniers, etc., qui ne passent pas leur temps devant un ordinateur.
et qui même se connectent jamais en fait quasiment à un ordinateur. Donc pour que ces personnes-là aient aussi quand même leur BSI, on a décidé d'imprimer toutes les personnes qui ne se seraient pas connectées à la plateforme, eux recevraient leur BSI en fait à domicile. Donc en fait, ce qu'on a fait, on a ouvert la plateforme, on s'est dit, on se donne à peu près 10 jours pour voir que les personnes aient le temps de se connecter. On a eu des campagnes de lancement 2-3 jours avant, une campagne de lancement par mail le jour de l'ouverture, puis une campagne de relance 5 jours plus tard. Et du coup, on a quand même atteint un taux de 60% de consultation des BSI sur la plateforme digitalisée, et ce qui était quand même 15 points de plus que par rapport à l'année précédente. Donc, c'était quand même un beau score. On a été très contents en fait de ce score-là du coup cette année, et on voit qu'il y a une vraie attente maintenant de ce BSI de la part de nos collaborateurs et des managers qui s'en servent. En fait, vu que là, cette année, on a réussi à le sortir fin mars, c'est exactement dans la période où on a nos EAP, nos entretiens de rémunération. Donc, du coup, ça complète bien le package d'outils qu'ils ont pour parler de la rémunération avec leurs collaborateurs. Voilà. Donc, quand on arrive sur cette plateforme, en fait, c'est assez simple. Alors, je ne vous ai peut-être pas montré la connexion, mais en gros, on arrive sur un site web où on rentre notre login et notre login. En fait, nous, on a choisi de se connecter avec les identifiants que le collaborateur utilise le matin en se connectant. Donc, c'est en fait assez transparent. Donc, très facile pour se connecter. Donc, en fait, le collaborateur arrive sur la plateforme et a accès à son BSI. Et si je suis manager, du coup, j'ai un petit bouton là, où mon espace manager, qui va me permettre, en fait, quand je clique dessus, d'avoir accès à toute ma population que je manage et avec l'ensemble des BSI qui sont disponibles. Donc, on a choisi, nous, de vraiment mettre à disposition l'ensemble des BSI qu'on a déjà délivrés à nos collaborateurs sur les années précédentes. Et du coup, le manager va pouvoir consulter, en fait, visualiser le BSI de son collaborateur et le parcourir, du coup, avec lui sur les différentes thématiques qui sont représentées dans notre BSI. Donc, l'épargne salariale, la protection sociale, le bilan global de rémunération, les moments clés de la rémunération, les avantages, la formation. Voilà, donc c'est vraiment un accès très, très simple, très ergonomique, une administration aussi qui est très simple et avec une facilité. Donc, je vais peut-être arrêter le partage là, j'espère que ça sera suffisant. Et avec une facilité d'utilisation, une facilité de connexion. On a été très bien accompagnés par ADESIDE et puis ils se sont bien mis en relation avec notre service informatique pour gérer en fait tous ces accès à la plateforme. Donc voilà, en tout cas, c'est un outil aujourd'hui qui est très apprécié et on ne se verrait pas revenir avec que le BSI papier, par exemple. Je pense que c'est vraiment les deux. Alors, on ne pourrait pas se passer complètement du BSI papier chez nous parce que vraiment, on a des populations, comme je vous le disais, qui ne sont pas devant un ordinateur tout le temps. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les managers ne reviendraient pas en arrière sur que le papier. Et clairement, la plateforme apporte un plus en fait dans le marketing RH de nos rémunérations, de nos avantages, etc. Merci beaucoup, Marilyn, pour ce témoignage. On peut aussi varier les plaisirs et faire un peu de digital quelques années et une année remettre le BSI papier parce que quand même, il y a une lecture qui est un peu différente. Mais c'est vrai que le digital a cet avantage de pouvoir diffuser l'information à des personnes, donc que ce soit des managers ou que ce soit les RH, et d'avoir un module d'administration qui soit vivant, hein, et chaque année, lorsque le manager, son équipe bouge, eh ben, ses droits d'administration vont bouger aussi, et donc il va avoir accès au BSI des personnes qui le managent réellement. Ouais, et en fait, ce que j'avais effectivement posé comme question, c'était finalement si vous effectuez une animation spécifique au niveau des managers pour éviter finalement que le collaborateur se connecte tout seul et soit tout seul devant son ordinateur. Voilà, s'il y avait des choses que vous aviez développées au sein de SAMC. En fait, les collaborateurs reçoivent chacun un mail pour leur dire en tout cas que leur BSI est à disposition.
Du coup, les managers aussi, parce qu'ils sont également collaborateurs, donc ils ont également leur BSI. Après, le collaborateur reçoit le mail, il se connecte quand il veut. Donc, mais par contre, les managers sont de toute façon informés que les collaborateurs vont recevoir leur lien pour se connecter au BSI. Donc, en fait, les managers sont informés au même titre que les collaborateurs de la mise à disposition des BSI. Après, chaque collaborateur est libre de consulter son BSI, en tout cas d'accéder à la plateforme quand il le souhaite. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, et ça découle une deuxième question du coup, plutôt sur l'aspect, formation des managers. Parce qu'effectivement, nous, en interne, on a, cette problématique de managers pas très à l'aise sur ce sujet, même si le BSI est plutôt bien fait. Mais voilà, ils ne savent pas forcément comment l'aborder, le mettre en avant et voilà, donc est-ce que vous avez développé une formation, une animation là-dessus? Alors, on est très accompagnés. Nos DRH, en fait, sont très… alors, c'est très descendant du coup chez nous. Donc, c'est vrai que nous, on sensibilise forcément nos DRH qui sont, eux, très sensibilisés par le sujet, qui font redescendre ça, en fait, à ce qu'on a chez nous, ce qu'on appelle des relais RH. Et en fait, je ne vous cache pas que c'est effectivement le manager, plus souvent le relais RH, qui peuvent du coup… le manager est souvent accompagné du relais RH en fait pour discuter de ces sujets de rémunération, effectivement. Après, c'est vrai que le BSI est quand même assez simple, assez ergonomique, et quand on voit le total de rémunération globale, en fait, ils sont quand même assez à l'aise pour discuter de ça, et c'est surtout ce qu'ils apprécient, c'est qu'ils ont vraiment voilà, le fixe, le variable, l'épargne salariale, en fait, ils ont tout sur le même document, et en fait, c'est le seul document finalement qui regroupe ça et qui permet en fait du coup d'avoir vraiment cette discussion autour du package de rémunération de manière vraiment, vraiment facile en fait. Parce que c'est vrai que s'il fallait ressortir toutes les fiches de paye, plus personne ne le fait. On a un autre outil, nous, à côté, mais qui ne contient pas forcément tous les avantages aussi qu'apporte le groupe. Et là, je trouve que, en tout cas, c'est ce qu'on nous rapporte et ce que les managers nous disent aussi. C'est vrai que le petit carré avec le total de rémunération, ils sont assez à l'aise, c'est assez simple et ils n'ont pas de souci pour discuter de ça avec leurs collaborateurs parce que en fait, c'est vraiment simplifié et c'est clair. Donc, ils sont plutôt à l'aise pour en discuter avec ce document-là, qui est certainement le document le plus simple et qui regroupe vraiment tout ce que l'entreprise fait au niveau rémunération et package autour de la rémunération. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait un BSI distribué, c'est un beau prétexte à former les managers, à acculturer les publics à ce package. Donc, Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui n'était pas du tout, comment dire, dans la culture chez nous. Hein. C'est vrai que c'était voilà, un sujet souvent un peu tabou, etc. Et bien, malgré tout, voilà, on se rend compte là maintenant, après 5 ans, avec la facilité de mise à disposition, etc., les managers sont quand même de plus en plus à l'aise pour en parler. Et surtout, là, en fait, tout est transparent. En fait, ils ont vraiment la totalité de ce qu'on fait. Enfin, et voilà, le document est vraiment simple. Donc, ça lui permet, en tant que manager, d'échanger avec son collaborateur. Parce que voilà, sinon, un collaborateur qui dit « Ah là, mais là, je suis moins bien payé qu'ailleurs, etc. » Il prend le document, il a les quelques lignes qui regroupent tout ça. Et c'est quand même, c'est un bon outil pour, en tout cas, discuter de ça avec son collaborateur. Et un outil assez simple. Donc, non, ils sont vraiment très contents. Et puis, sa culture, et c'est de plus en plus facile pour eux de l'utiliser. et voilà, là, on montre le BSI SAMC. Donc, dans le groupe, il y a énormément de sociétés. Et donc, voilà, chaque société a un visuel au sein de sur la couverture qui est différent, avec bien sûr le logo de la société et le logo du groupe. Donc, ça aussi, le côté personnalisation touche beaucoup. Le côté personnalisation est très important pour nous parce que pour justement aussi que les managers adhèrent en fait à ce BSI, c'est parce que voilà, on est un groupe de sociétés, où on laisse beaucoup d'autonomie aux enseignes sur le terrain. Et c'est vrai qu'on a à peu près une dizaine de maquettes, hein, ce qui n'est pas simple à gérer pour Christophe, mais on y arrive. On a à peu près une dizaine de maquettes qui sont adaptées en fait à chacune de nos enseignes. Donc en fait, chaque manager aussi, chaque collaborateur se retrouve
en fait, dans son enseigne. Et ça, c'est très, très important sur nous et c'est ce qui permet aussi l'adhésion aussi à ce BSI. Parce que chacun va retrouver les photos qui représentent son activité, va retrouver les signataires qu'ils connaissent, qui vont être leurs patrons plutôt de terrain. Enfin voilà, ils vont retrouver leurs enseignes, etc. Même s'ils sont dans un groupe, c'est vrai que voilà, ils ont beaucoup d'autonomie et chez nous, voilà, les enseignes sont très reconnues. Donc c'est aussi important dans l'adhésion de caler au mieux aux demandes de nos DRH et de nos managers du terrain. Ouais, et Gwenaëlle a raison aussi, il faut qu'il y ait de la communication autour du projet. Hein, il faut que le BSI soit attendu. Donc on fait du teasing, il faut que les collaborateurs sachent voilà, quand est-ce que le BSI va leur être distribué. Et du coup, ça motive aussi tout le monde à s'intéresser au sujet, puisque comme on sait que voilà, les collaborateurs de mon équipe vont le recevoir, du coup, je me dis, ah, j'ai tout intérêt à participer au petit webinaire de formation sur comment présenter le BSI, utiliser les bons mots, éventuellement voilà, les questions qui pourraient se poser pour avoir des éléments de langage pour y répondre. Oui, pour répondre aussi du coup à Gwenaëlle, effectivement, on a organisé des webinaires en fait avec alors sur le terrain, ça a plutôt été les DRH et les relais RH qui s'en sont occupés pour redescendre ça au niveau des chefs d'agence. Et nous, en tout cas, au niveau du siège, où il y a à peu près 320 collaborateurs, enfin on est 450 collaborateurs, on a réuni aussi, on a fait des webinaires avec les managers aussi pour leur présenter le document. Si voilà, dans le cadre de la formation, on a fait ce genre de session aussi pour, en fait, on prévoit ça quelques temps avant le lancement de la campagne pour bien leur représenter le document, les différents éléments qui sont dans le BSI. Donc voilà, ça permet de faire toujours aussi une piqûre de rappel aux managers et enfin, ceux qui sont là depuis longtemps commencent à connaître le document, mais voilà, on a quand même pas mal de mouvements dans l'entreprise avec des nouveaux managers qui rentrent, etc. Donc ça permet aussi voilà, de leur présenter le document et qu'ils soient d'autant plus à l'aise pour en parler avec leurs collaborateurs. Et c'est vrai que les campagnes de teasing avant ont été très importantes. On avait été peut-être un petit peu moins bon sur cette partie-là la première année. On a été bien meilleur cette année avec l'accompagnement de Adhésité, avec une campagne qui était bien timée quelques jours avant, au lancement quelques jours après, et ça a très très bien fonctionné.